Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une vidéo, sachant que là, il fait nuit dehors, il fait nuit en plein jour, donc j'ai mis des lumières artificielles. J'espère que ce sera pas trop dégueu. Surtout que c'est un tarot là que j'aimerais vous montrer qui mérite voilà, une bonne qualité de vidéo. Je suis toujours malade, donc j'espère toujours que je vais pas trop tousser. Et je le dis parce que je sens que ça commence à me chatouiller la gorge dès que je parle, hein. Ça fait 3 semaines que c'est comme ça. J'espère que ça va le faire. Voilà, je voulais vous présenter le Desert Illuminations Tarot. C'est pas un tarot nouveau dans le sens où l'artiste Lindsay D. Williams l'a déjà sorti en auto-édition avec une première édition et une deuxième édition auto-éditée. Et en fait, là, maintenant, c'est l'édition mass market chez US Games. Du coup, c'est vraiment trop bien que ce tarot soit maintenant dispo en mass market. En plus, c'est un coffret à 26 euros. C'est vraiment cool et c'est de la qualité. Donc, US Games, là, ils font fort parce que 26 euros, une boîte cloche, un tarot euh, voilà, entièrement coloré et imprimé, je trouve, de qualité très correcte, avec une qualité de carte très correcte. Pour ce prix-là, bon, c'est imprimé en Chine, hein, mais je trouve que c'est quand même cool de proposer. Moi, quand je l'ai vu à ce prix-là, j'ai halluciné, quoi. 26 euros, c'est vraiment sans avoir une box fragile et tout, quoi. En ayant vraiment une vraie boîte en dur et un livret donc en noir et blanc, mais quand même. Je l'ai commandé chez Nicolas du Salon des Arcanes, qui est maintenant le revendeur officiel des jeux US Game, en tout cas pour les pays francophones, et même l'Europe, enfin voilà, pour le continent européen. Euh, il est sorti là tout récemment, tout début janvier, hein, et il était aux dernières nouvelles en rupture de stock sur le salon des Arcanes, mais Nicolas en a recommandé, donc je crois que vraiment dans pas longtemps du tout, genre une semaine, il va l'avoir de nouveau en stock. Donc voilà. Je vais voilà, vous montrer un peu la boîte et puis surtout les cartes. J'espère vraiment que la qualité sera pas trop dégueulasse avec la lumière artificielle. J'avais pas envie d'attendre que éventuellement demain il fasse meilleur sans en être sûr, donc c'est parti. Donc comme je disais, super boîte, cloche solide, méga colorée, qui en plus vraiment tient bien quoi. On ne peut pas l'ouvrir par mégarde. Donc c'est cool, ça fait solide et qualitatif. Je trouve ça vraiment sympa. On a un livret qui s'appelle Codex, qui est en noir et blanc, mais qui est cool. Qui voilà, un peu un truc pour chaque carte. Un petit texte pour chaque carte. C'est pas un livret foufou, mais il y a un livret quand même. Et puis donc on a les cartes avec un verso comme ça. Beaucoup plus flashy en vrai que ce que vous avez à l'écran, je pense. Là, c'est un petit peu désaturé presque, on va dire, par rapport à la couleur à peine. C'est encore à peine plus flashy en vrai. Avec des super tranches. Pareil, là, la couleur va peut-être pas rendre être fidèle. Le rendu va peut-être pas être fidèle à la réalité, à peu près quand même. C'est un espèce de verre d'eau. Pour les personnes qui connaissent le Alter Tarot de Iéna, c'est un peu, c'est dommage d'ailleurs, je ne l'ai pas sorti pour comparer, mais c'est un peu le même genre de couleur. C'est très joli. C'est mat, j'ai déjà pas mal mélangé les cartes et ça bouge pas. Voilà, il y a un beau rendu quand on met les cartes comme ça. Le dos fait son petit effet aussi. Et puis ces tranches là, qui ne cassent pas l'effet justement visuel. Hein, voilà, c'est vraiment cool. Hein. Franchement, ça rend bien et c'est bien fini quoi.
Je trouve que c'est vraiment chouette. Et la couleur, elle, moi, me plaît beaucoup. J'avais prévu de remettre les cartes dans l'ordre avant de faire la review et j'ai oublié. Donc je me rends compte là que, voilà, que j'ai oublié. Donc tant pis, du coup c'est pas dans l'ordre. Du coup, on a là, c'est le 10 de coupe en fait. Les coupes sont remplacées par des espèces de gourdes ou de jarres. Et on verra que les autres suites sont aussi un petit peu adaptées. Et donc voilà, on a des impressions sans bordure, vraiment cool. Et puis c'est très fidèle au Rider-Waite-Smith, mais avec quand même une petite personnalisation, notamment on verra sur la suite des deniers. Voilà, bah, la suite des deniers. Donc la suite des deniers, du coup, c'est les cactus et on n'a que des extraterrestres. Donc c'est un jeu qui va mélanger l'ambiance western, hein, légende de l'Ouest, et dans les arcanes majeurs, on va avoir des personnalités connues des légendes de l'Ouest. Et puis, du coup, voilà, il y a ce mélange western, l'Amérique profonde, et la science-fiction, les extraterrestres, les ovnis, les soucoupes volantes, etc. Je trouve ça génial, je trouve l'idée géniale. Et en plus, là, du coup, on est vraiment sur le 3 de denier du Rider-Waite-Smith, mais ben, super bien adapté. Une magnifique 3 d'épée. Du coup, c'est les dagues. Les épées, c'est voilà, c'est très proche. Dia de los Muertos. Magnifique roi de piment. Parce que du coup, les bâtons sont devenus les piments. Je trouve l'idée vraiment, vraiment cool. Les as sont vraiment très fidèles. Là, on est vraiment sur l'as de coupe du Rider-Waite-Smith de façon vraiment très fidèle. Hein. J'adore ce 3 de coupe. Super beau. Ça, par exemple, c'est... mince, ça ne me vient pas... c'est un personnage très connu des légendes. Mince. C'est nul parce que je sais que je l'ai en tête, mais je m'embrouille dans mes pensées. Et là, ça me vient pas, évidemment. Voilà, Billy the Kid. C'est Billy the Kid, ça, par exemple. Les personnages de cour et les majeurs, il y a comme ça des personnalités. Je trouve que c'est cool. Ça fait un peu de culture, culture générale de l'Amérique. Elle est vraiment trop belle, la cavalière d'épée ou de dague. Ça, c'est pareil, c'est... pareil, je l'ai en tête, mais je le perds. C'est Buffalo Bill. Ceux-là, ils sont vraiment trop cool. J'adore ce 2 de coupe. C'est pareil, c'est des personnalités. J'ai plus en tête là le livret, je l'ai parcouru vraiment rapidement. Très belle étoile. La Guadalupe pour tempérance, j'adore.
Vous avez vraiment un rendu là dans la vidéo, j'ai vraiment l'impression que le rendu il est vraiment pastelisé par rapport à la réalité. C'est dommage pour la couleur naturelle, mais bon. On est en hiver, il fait sombre, hein, c'est comme ça, c'est normal. Ce jugement, sans déconner, on en parle. La vache enlevée par les extraterrestres. Ça, c'est Calamity Jane, je crois, et lui, je sais plus. Super cavalier de bâton. Sur un bison. Super 5 d'épée, là, j'adore. Ça, j'adore le trickster pour le mât. Et en plus, elle explique dans le livret que c'est aussi le Hanno Clown de la culture Hopi. Et c'est vraiment intéressant, il y a un petit texte là-dessus. Combat de coq. Table de casino pour la roue de fortune, super idée. Génial cavalier de cactus ou de denier. Magnifique reine de piment ou de bâton. Magnifique reine de coupe. Soleil très original. Magnifique force. Désolée pour l'aboiement de Frida, j'espère qu'elle ne va pas trop abuser. Déjà que la lumière est pourrie, si en plus mon chien se met à gueuler, ça va vraiment être la vidéo de la loose. Je cherche... Ouais, la force, en fait, c'est le mythe du loup rouge. Donc, j'ai pas encore lu en détail, mais ça m'intéresse beaucoup, 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 le mythe du loup rouge. Et j'aime beaucoup cette carte de la force. Je suis trop contente d'avoir Starro. En fait, il me plaisait depuis longtemps. Mais voilà, j'avais pas pu avoir les deux éditions auto-éditées. Du coup, je suis vraiment super contente quand j'ai vu que US Game allait le sortir en mass market. Ah ben, j'étais vraiment trop contente parce que c'est vraiment un jeu que je trouvais hyper original. Et cette idée en plus que la série des deniers devienne la série des cactus et des extraterrestres, des ovnis, c'est aussi fort dans la culture américaine en fait, comme les westerns finalement. Donc c'est un truc de deux pop cultures différentes qui se rejoignent. Je trouve que c'est vraiment cool, quoi. Je trouve que Lindsay D. Williams, là, j'aime beaucoup ce style illustration, j'aime beaucoup les couleurs. Et puis je trouve que l'idée, eh ben, voilà, c'est vraiment original aussi de mettre les piments à la place des bâtons, les cactus à la place des deniers. Ouais, l'espèce de gourde pour, euh, pour les coupes. C'est c'est vraiment original et moi j'aime vraiment beaucoup. Le jeu vraiment est très beau, les bordures sont super belles. Oula, il y en a un qui saute tout seul. Bon, on va rester sur ce roi de bâton. Voilà, la qualité de carte est très correcte, c'est à la fois souple mais pas tout fin. C'est vraiment, vraiment super. Du coup, voilà, c'est la version mass market du Desert Illuminations Tarot. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt.